This is your house. Holy Spirit, this is your house. You will not be grieved. quenched or Offended. You will not be grieved. Merci Saint-Esprit. quench. Merci Père pour ta présence, pour ton amour et pour ta grâce. Merci de nous faire du bien aujourd'hui et de nous donner et de parler de toi, de partager ta révélation, d'enseigner, instruire plusieurs dans ta sagesse et surtout dans ton amour. Merci Seigneur parce que ton amour est grand et ton amour est aussi infini Seigneur. Merci de faire du bien ce soir à mon frère, à ma soeur, à celui donc qui a l'occasion de se connecter à ce message, à cet enseignement qui aurait dû être une prédication, mais je sais que tu veux que nous arrivions à connaître et à comprendre certaines choses assez importantes du royaume. Père, merci pour cette fidélité et pour cette grâce que tu nous accordes au nom de Jésus. Amen. L'amour est le mystère sacré de la vie. Si vous observez la vie et vous regardez ceux qui vivent heureux et que vous voyez ceux qui vivent épanouis, vous allez comprendre que non seulement du fait que Dieu nous aime tous, mais ces derniers ont un amour assez particulier pour Dieu. Quand vous regardez la vie de David, David s'est démarqué par son amour pour Dieu. Parce que l'amour est le mystère sacré de la vie. L'amour en lui-même constitue toute la vie, depuis sa genèse jusqu'à son apocalypse. Depuis son commencement jusqu'à sa fin. L'amour englobe tout cela. Et lorsque nous aimons le Seigneur et quand nous avons cette soif du Seigneur, quand nous voulons marcher avec le Seigneur et que nous voulons faire du Seigneur notre vie, notre existence, notre source de provision, notre protection et notre production, l'acteur de notre transformation, de notre élévation et de notre établissement, il est important que nous nous souvenions et que nous nous tournons vers ce livre. Le thème donc de l'enseignement que je veux vous donner par la grâce de Dieu et selon l'inspiration du Saint-Esprit, c'est bien sûr ce livre. Le thème, ce livre, j'aimerais que nous ayons avec nous donc pour témoin ce livre. Frère, ce livre. Ma sœur, ce livre. Chers amis, ce livre est né comme cadet pionnier, ce livre. Ce livre, oui, ce livre. Ce livre. Ce livre. Au premier chapitre du premier
livre, de ce livre, nous avons un récit assez particulier. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc ce livre-là nous dit que, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Josué 1, verset 8. Moïse, donc serviteur de l'Éternel, a été donc enlevé par Dieu, où il passait des moments formidables avec le Seigneur sur le mont Nebo. Josué a la lourde tâche et la responsabilité de conduire le peuple que Dieu s'est choisi dans la terre que Dieu s'est choisie pour donner à leurs pères et à leurs enfants. Josué se retrouve dans une situation très délicate parce qu'il succède à quelqu'un de très charismatique, un homme de puissance, un homme d'influence et d'une carrure particulière. Un homme qui a été élevé, dressé et instruit dans toute la sagesse d'Égypte et qui se retrouve donc chez le sacrificateur de Madian pour aller donc s'enrichir et approfondir sa connaissance dans le ministère, le leadership et la gestion des hommes et des crises. Parce que ne vit pas dans le désert qui veut. Donc dans ce désert-là, il y avait ce sacrificateur du nom de Jéthro. Et c'est de ce lieu que Dieu va rappeler Moïse pour accomplir la mission que nous connaissons. Moïse a eu un bâton. Oui, Moïse avait un revêtement, un manteau. Moïse avait des accessoires de ministère. Donc au soir de son ministère, quand Dieu l'appelle, Dieu invite Moïse donc à une rencontre, mais cette fois-ci sur le mont Nebo. Arrivé sur le mont Nebo, Dieu présente, donc Dieu montre la terre promise à Moïse. Et il lui dit, mais tu n'y entreras pas, parce que moi-même Dieu, je t'enterrerai ici. Mais avant cela, Dieu avait demandé à ce que Moïse puisse prendre Josué, le présenter devant le peuple, afin de prier pour Josué, de lui transférer des responsabilités, de confier des charges que Josué allait gérer. N'ayant pas le bâton de Moïse et les accessoires, Dieu doit diriger Josué. Mais la relation de Dieu avec Moïse était une relation assez particulière. Ça veut dire que nous devons reconnaître que la relation d'un homme avec Dieu, une femme avec son Dieu, est une relation particulière. Mais ce que nous avons en commun, ce qui est même pour nous tous, pour l'apôtre, pour le prophète, pour le pasteur, l'évangéliste et le docteur, c'est bien sûr ce livre. Verset 8 du toujours du premier chapitre, le Seigneur va dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point
de ta bouche. This is your Médite-le my body jour is your et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. your presence is the only place Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, you're the truth c'est alors que tu my joy réussiras. Que ce livre source of all my peace de la loi Holy Spirit ne s'éloigne point de ta bouche, fill all of me. donc que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, This is your mais médite-le jour et nuit. Holy Spirit. This is your Je me réserve donc de vous lire Jean 1 et Apocalypse 5. not be grieved. Père, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole. Fais-nous du bien. Arrose-nous. Établis-nous. Enracine-nous. Fonde-nous dans ta parole. Afin que nous ayons du succès dans tout ce que nous allons entreprendre, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus. Amen. This is your Je crois que s'il y a un livre qui est célèbre, s'il y a un livre qui est si populaire, un livre que tout le monde connaît, un livre qui est traduit dans toutes les langues, un livre qui est vendu dans toutes les librairies, un livre que nous pouvons trouver aujourd'hui dans les hôtels, les prisons, un livre que nous pouvons trouver dans la maison de tout le monde, un livre qui n'exige pas ta religion, qui n'exige pas donc ton appartenance, ta croyance ou ta foi. Un livre donc qui s'offre à tout le monde. Ce livre est mystérieux et sacré. C'est vrai que nous avons l'occasion de l'attraper dans nos mains. Nous avons l'occasion de marcher avec ce livre. Nous avons l'occasion de dormir à côté de ce livre. De le mettre souvent comme notre oreiller. De l'attraper pour nous rendre dans nos différents lieux de culte. Nous avons le plaisir de l'ouvrir pour exposer, étayer, justifier, argumenter nos propos et nos messages. Ce livre est utilisé à tort et à travers pour des débats de contradiction, des débats d'idées, des débats de pensée et des débats idéologiques. so take all Ce livre devient maintenant your presence. le moyen par lequel chacun justifie ses actes. I can live. Cependant, j'aimerais vous dire que You're the true source. ce livre est mystérieux et il est sacré. You're the Ce livre, il est mystérieux et il est sacré. Ce livre-là, ça, lui-là, il est mystérieux et il est sacré. Parce que j'ai essayé de regarder la plupart des livres. Les livres de mathématiques traitent des mathématiques. Des livres de sciences physiques traitent des sciences physiques. Des livres de biologie traitent de la biologie. Des livres donc d'écologie traitent donc de l'écologie. Des livres pour l'accouchement, l'allaitement traitent donc de l'enfantement et tout ça.
Il y a des livres de cuisine pour apprendre donc à améliorer ses recettes. Il y a des livres qu'on peut utiliser pour accroître sa connaissance et sa capacité de rétention. Mais la plupart de ces livres sont muets. Toutefois que nous nous rendons compte qu'une situation est sérieuse. Tous ces livres que nous lisons n'ont pas la capacité de pouvoir parler dans un cas de stérilité. Tous ces livres que nous lisons, même les livres de médecine, sont souvent très muets lorsqu'il s'agit de certaines maladies connues donc classées comme incurables. Plusieurs de ces livres-là ne peuvent plus donc réagir quand il est question de mort ou bien de certaines maladies. Plusieurs de ces livres ne peuvent plus donc intervenir quand il est question de prédire l'avenir et prévoir la destination. Tous ces livres nous parlent, mais ne nous disent pas comment est-ce que ces choses-là vont se terminer. Et aucun de ces livres ne nous donne avec exactitude les événements de l'origine, de la création et du commencement. Et plusieurs de ces livres sont lus par des paralytiques. Plusieurs de ces livres-là sont lus par des hommes qui sont sourds. Et plusieurs de ces livres sont lus par des hommes qui sont possédés par des démons. Plusieurs de ces livres sont lus par des personnes qui ont des situations compliquées, des pauvretés, des misères, des faiblesses qu'on ne peut pas expliquer. Mais je n'ai pas vu, oui, je n'ai pas vu un seul. Je n'ai pas vu un seul pouvoir dire à un paralytique, lève-toi, marche. Je n'ai pas vu un de ces livres qui peut dire à la femme stérile que tu enfanteras, et 7 fois. Je n'ai pas vu un seul de ces livres qui pouvait dire aux morts, la résurrection est disponible, lève-toi. Je n'ai pas vu un seul de ces livres qui peut dire à la maladie, allez pas, tu es guéri. Je n'ai pas vu un de ces livres qui a dit aux faibles, déclare que tu es fort, oh mon Dieu. Je n'ai pas vu un de ces livres-là qui permet aux pauvres de dire que je suis riche. Oui, je n'ai pas vu un de ces livres. Non, non, non. Je n'ai pas vu un de ces livres. Je n'ai pas vu un de ces livres qui a ouvert les yeux des aveugles. Je n'ai pas encore vu un de ces livres qui a ouvert les oreilles du sourd. Un de ces livres qui a donné la voix aux muets. Non, non, je n'ai pas encore vu. Oh non, non, je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas encore vu ce livre qui a fait cela. Et le seul livre qu'il a fait, c'est ce livre. Il est sacré, frère. Il est mystérieux, il est sacré. Ah, il est mystérieux. Parce que tu peux le lire. Ah, mon Dieu. Ce livre, il est sacré. Oui, il est sacré. Et il est mystérieux parce que en lui-même, oh mon Dieu, il actualise toutes choses, il connaît depuis le passé, il analyse le présent et il présente l'avenir. Il conduit l'humanité. Les courants de pensée, les sages, les hommes intelligents vont s'abreuver dans ce livre. Les auteurs, les meilleurs compositeurs en mélodie viennent s'inspirer des paroles de ce livre-là. Ils en ont chanté, même les peintres de ce monde se sont inspirés des couleurs de l'arc-en-ciel, oh mon Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Les musiciens de ce monde se sont inspirés de ces mélodies, de ces harmonies, oh mon Dieu, que ce livre présente. Ce livre, il est mystérieux et il est sacré. Ce livre, il est mystérieux, il est sacré. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est donné à tout le monde, mais en ces temps, il est sacré parce que ce livre-là n'était pas donné à tout le monde. Ah non, ce livre-là n'était pas dans la main des hommes. Ce livre-là n'était pas connu des hommes. Ce livre n'était pas connu de quelqu'un. Frère, ce livre est mystérieux, il est sacré. Ce livre a quelque chose que je vais vous dire. Excusez-moi, là, permettez-moi de me jouer d'argent. Jean dit, au commencement était ce livre. Au commencement était la parole. La parole, oh mon Dieu. Jean dit, au commencement était ce livre-là. Et ce livre-là était Dieu. Ah, et ce livre-là était avec Dieu. Non seulement ce livre était mystérieux, comme Dieu est mystérieux, mais ce livre est sacré parce que Dieu est sacré. Ah, non seulement le livre est mystérieux, il est sacré, parce que Jean me fait comprendre qu'au commencement était la parole. Et cette parole-là, elle était Dieu, elle était avec Dieu. Oh, ce livre, il est mystérieux. Et il est sacré. Toutefois que tu vois ce livre-là, c'est Dieu, oh mon Dieu. Ce livre, il est sacré, il est mystérieux. Oh, regarde quand tu... Ah mon Dieu. Quand tu sais de quoi tu parles, quand ce livre
Oh mon Dieu, il dit à Josué, ne t'en fais pas. Tu n'as pas ce que Moïse a, mais ce que tu te laisses, c'est que il y a ce livre-là. Si tu n'as même pas les livres des autres, que tu n'as pas lu tous les autres livres, pardon, garde ce livre-là. Et Paul pouvait dire à Timothée, en fin de change, garde ce dépôt, garde ce livre. Ce livre est mystérieux. Ce livre est sacré. Et ce livre fait lever les paralytiques. Ce livre change le climat. Ce livre fait venir la pluie là où il n'y avait pas de pluie. Ce livre donne des enfants à des veuves. Ce livre-là maintient des vieillards jusqu'à pouvoir accoucher. Ce livre est mystérieux, il est sacré. Frère, c'est pas parce que tu l'as dans la main. Non, ce livre, il est mystérieux et il est sacré. Ce livre, il est mystérieux, il est sacré. Quand tu penses que tu as compris, c'est parce que le livre veut dire, non, ça j'en parlerai dans une autre séquence. La pensée du livre, l'esprit du livre, oh mon Dieu. Ce livre est mystérieux, ce livre est sacré. Dans ce livre-là, il y a le salut des âmes. Dans ce livre-là, il y a la restauration des nations. Dans ce livre-là, il y a le peuplement de la terre. Dans ce livre, il y a la domination et le règne. Dans ce livre, il y a l'enlèvement. Dans ce livre, c'est dans ce livre-là seul que nous avons la sentence et la destinée finale de Satan et tout le monde. Ce livre-là fait la part des choses. Ce livre-là classifie tout. Et c'est ce livre-là qui va siéger à la fin de tout pour juger. Ce livre, c'est ce livre qui a vu tout naître. Et c'est dans ce livre que tout va se constituer. Tout va se conformer à ce livre. Tout est dans ce livre. Parce que ce livre est mystérieux. Et ce livre est sacré. Quand tu penses que tu vieillis, ce livre te rappelle que tu n'es qu'un enfant. Quand tu crois que tu es sage, ce livre te montrera que tu es un insensé. Lorsque tu penses que tu as tout accompli, ce livre te montrera que tu n'as encore rien fait. Ce livre, quand tu penseras que tu es trop érudit, tu as trop la connaissance, ce livre te montrera que tu n'as encore rien appris. C'est pour ça que je pleure. Pour ceux qui aiment prendre ce livre pour faire des débats. Non, nous n'avons pas encore compris ce livre. Ce livre est mystérieux, oh mon Dieu. Laissez-moi vous dire une chose. Ce livre était un rouleau. Donc il n'était pas comme ça, comme on peut le feuilleter. Mais ce livre était un rouleau. C'était un rouleau comme une grosse natte qui se déroulait depuis le ciel, oh mon Dieu. Ce livre ne se lisait pas de la gauche à droite, mais ce livre se lisait de là-haut en bas, oh mon Dieu. Alors que nous partons de la gauche à droite, ce livre quittait de là-haut pour venir en bas. Les deux se croisent, ça fait une croix. Ce livre cache une croix. Ce livre est une croisée de chemin. Quand tu arrives à un moment de ta vie où tu ne comprends plus, tu as besoin de ce livre. Jésus-Christ, après avoir passé le temps dans le désert, mon Dieu, après avoir donc prié 40 jours, il avait, oh mon Dieu, besoin de ce rouleau. Ce livre était un rouleau. Ce livre était un rouleau. Ce que tu vois là, c'était un rouleau. On le déroulait comme une natte. On le déroulait comme un tapis. Ce livre était un rouleau. Un rouleau qu'on déroulait, qu'on dépliait. Et tu avais l'occasion de voir les choses descendre de là-haut vers la terre. Oh mon Dieu, du ciel vers la terre. Ce livre est parmi nous, mais ce livre vient d'en haut. Ce livre vient du ciel. Et il se déroulait comme le rouleau. Oui, ce livre était un rouleau. Oui, mon frère, ce livre était un rouleau. Donc, quand tu avais l'occasion d'être admis dans le temple et que tu venais et que tu devais te prononcer, on te donnait ce livre-là. Mais ce livre était un rouleau. On ne te le donne pas comme tu l'as aujourd'hui. Il était un rouleau. Et c'est à toi de le dérouler. Parce que le livre était scellé en d'autres termes. Le livre était enroulé. Donc tu dois le dérouler. Ce livre est mystérieux, il est sacré. Parce qu'il était un rouleau. Et le rouleau, il faut le dérouler. Il faut le dérouler autant de fois pour arriver là où tu veux arriver. Il faut le dérouler, il faut le lire. Il faut le lire. Il faut le méditer. Il dit Josué que ce livre de la loi là ne se loigne point de ta bouche. Ah mon Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu veut dire ici à Josué? Alors que c'est par la foi que nous accomplissons toutes choses, mais la foi ne vient pas de la bouche, hein. La foi vient de ce qu'on entend. Dieu est en train de dire à Josué, à force de dérouler le rouleau, en déroulant donc ce rouleau-là va finir par te parler.
Ah mon Dieu, à force de le dérouler, à force de méditer, à force de le lire, il va finir par te parler. Parce qu'il y a ce que tu lis et il y a la voix qui est dedans. Oh mon Dieu. Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. À force de dérouler le rouleau, oui, le rouleau va finir par se dresser comme un tapis pour toi. À force de méditer la parole, il est temps de méditer, de lire la parole. Ce n'est pas une course au titre, ce n'est pas une course donc à la popularité, ce n'est pas une course à la renommée. C'est tout simplement la capacité de méditer le rouleau jusqu'à ce que le rouleau te parle. Oui, le rouleau. Et ce rouleau que vous voyez que les gens déroulaient là, au fait, le rouleau n'était pas un rouleau. Mais le rouleau était une table de pierre. Frère, ce rouleau-là était une table de pierre. Ce rouleau que tu vois là, qu'on roule facilement, c'était une table de pierre. Et quand on parle de table de pierre, vous devez comprendre que la pierre, elle est dure, elle est coriace, elle n'est pas facile à vaincre. Et pour que ce rouleau-là puisse sortir de la pierre, il y avait le feu. Et ce feu-là venait, my God, et ce feu venait graver, ce feu venait ancrer dans la pierre. C'est ce feu qui taillait la pierre, qui écrivait dans la pierre. C'est ce feu, oh mon Dieu. Ce rouleau était, mon Dieu, quoi? Était une table de pierre. Une table de pierre, mon Dieu. Quand on parle de pierre, on parle de ce qui est solide, on parle de ce qui est dur, ce qui est indestructible. Mais ce rouleau a été ancré, oh mon Dieu. Ce rouleau sort de quelque chose de dur, quelque chose de fort, quelque chose d'impossible. Quand tu lis la parole de Dieu, à force de la méditer, tu sors d'une situation difficile et les gens sont étonnés. Regardez comment le rouleau il est fragile, mais le rouleau sort d'une table de pierre. À force de lire la parole de Dieu, elle froisse ton cœur de pierre. Et quand elle froisse ton cœur de pierre, elle laisse un cœur de chair. C'est après cela maintenant que, oh mon Dieu, ce rouleau était une table de pierre. Et sur cette table de pierre-là, étaient gravées, oh mon Dieu, étaient gravées les instructions, les ordonnances et les commandements de Dieu sur cette table de pierre. Frère, ce livre que tu vois aujourd'hui était un rouleau. Et ce rouleau-là était une table de pierre, mon Dieu. Et maintenant, cette pierre, frère, cette pierre que vous voyez sur laquelle était écrite, cette pierre dans laquelle Dieu avait écrit sa pensée, cette pierre dans laquelle Dieu avait écrit sa loi, frère, ce n'était pas simplement une pierre, mais cette pierre était un homme. Il dit ainsi, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale de langue. Celle que l'histoire a voulu exclure est devenue le point central des temps. C'est par lui que le temps est marqué. C'est par lui que les événements sont comptés, validés. Oui, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée, cette même pierre avec laquelle David s'est fait plaisir en affrontant Goliath. Cette pierre qui est placée sur Sion, celui qui met sa confiance sur cette pierre ne sera jamais confus ni déçu. Je parle de cette pierre. Au fait, cette pierre était un homme. Ah, oui, cette pierre était un homme. Pendant que Dieu gravait sur la pierre, au fait, il écrivait sur la table, oh mon Dieu, il écrivait sur la table de nos cœurs, parce qu'il écrivait en quelqu'un qui allait venir habiter après dans notre cœur. Oh mon Dieu, au fait, quand il gravait la pierre qu'il était en train de tailler, il était en train d'imprimer sa volonté, oh mon Dieu, il était en train d'imprimer sa volonté en un homme. Il imprimait sa volonté en un homme. Il imprimait sa volonté malgré l'incrédulité de l'homme. Il imprimait sa volonté malgré le manque de foi de l'homme. Il imprimait sa volonté malgré le manque d'espérance de l'homme. Il imprimait sa volonté malgré le manque d'amour, la cruauté, la méchanceté. Il imprimait sa volonté parce qu'il est Dieu et il est souverain. Quand Jésus va prier à Gethsémane, il dit pas lui sa volonté, mais la volonté de Dieu. Y a-t-il une différence entre la volonté de Jésus et la volonté de Dieu? Ah frère, il imprime sa volonté dans la pierre. Parce que la pierre est un homme. Ah, la pierre était un homme, frère. Cette pierre-là, elle était un homme. Ce rocher-là, c'était un homme. Ce rocher qui les suivait là, pour les abreuver là, cette pierre, c'était un homme. Et cet homme-là était Dieu. Cet homme-là était Dieu. Pourquoi? Parce que
cet homme est constitué de la parole de Dieu, alors qu'au commencement était la parole, et la parole, elle était Dieu, et elle était avec Dieu. Comme au commencement, cette parole était avec Dieu. Et donc tout ce que nous voyons qui est fait, a été fait par la parole. C'est que la Bible confirme que toute chose a été faite par Jésus-Christ et pour lui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans cette parole. Et cette parole-là est devenue chair et elle a habité parmi nous. Cette parole est devenue chair et elle a habité parmi nous. Alors que les désirs de la chair sont contraires à l'esprit. Et la parole est esprit et vie. Donc comment cette chair va vivre au milieu de nous et nous révéler qu'elle est Dieu? Nous avons le témoignage que cet homme n'a connu aucun péché. Alors que la chair est livrée au péché, la chair est vautrée dans le péché. La chair est engagée, déterminée et dévouée dans le péché. Mais nous avons le témoignage que cet homme ne commit aucun péché. Il ne viola aucune loi de Dieu. Cette parole est en lui parce qu'il est la parole. Et ce qui est impossible aux hommes est possible à cet homme. Il menaçait les vents et les tempêtes s'arrêtaient. Il approchait et les démons se prosternaient. Il passait sur des royaumes et la puissance du Saint-Esprit s'imposait. Il annonçait l'évangile et même ceux qui étaient érudits, qui avaient passé des années à s'instruire, s'asseyaient pour donc s'abreuver à sa source. Il amenait certains à revoir leur copie sur l'ordre de naissance quand ils veulent voir Abraham plus âgé que lui. Il dit avant qu'Abraham ne soit, lui il est, parce que lui il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oui, cet homme est Dieu parce qu'il révèle Dieu, il nous montre Dieu, il nous permet de voir, de concevoir, d'avoir une idée de la présence de Dieu. Sa présence produit l'amour, la joie, la paix. Quand il est là, les malades sont guéris, les paralytiques marchent, les morts reviennent à la vie, les pauvres sont enrichis, et ceux qui avaient perdu espoir parce que accablés par les démons étaient libérés. Oui, sa présence était miraculeuse, mystérieuse et sacrée. Il savait en toute humilité et simplicité manifester la divinité en toujours faisant recours à ce livre, à la parole de Dieu. Oui, cet homme était Dieu. Oui, c'est vrai qu'il était Dieu parce qu'il savait que le livre est en lui. Oui, il est l'homme en Dieu. Ah, cet homme est Dieu. Il est le livre, et le livre est le rouleau. Le rouleau, c'est la table de pierre, et cette pierre, c'est l'homme. Cet homme, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est l'esprit vivifiant. Voyez, ce livre que tu vois est un esprit vivifiant. C'est pour ça que quand tu as une situation particulière, quand on te lit ce livre-là, la situation se transforme. Ce livre transforme les ténèbres en lumière. Ce livre appelle la vérité au fond du mensonge. Ce livre apporte la transformation dans un lieu de chaos. Ce livre apporte la restauration dans un lieu de perte, de ruine totale. Ce livre amène le fleuve dans le désert et fait couler l'eau à flot. Parce que c'est un esprit vivifiant. Partout où ce livre passe, il donne vie. Il donne vie aux ossements desséchés. Parce que ce livre est un esprit vivifiant. Cet homme dont je vous parle, Jésus-Christ, est un esprit vivifiant. Ceux qui l'ont connu ont rencontré la vie. Ceux qui l'ont rencontré ont trouvé la vie. Même ceux qui étaient morts, qui étaient malades, accablés, qui étaient désespérés, déshonorés, qui étaient rabaissés, humiliés, quand ils l'ont rencontré, ils ont retrouvé la vie. Parce qu'il est un esprit
vivifiant. Quand il souffle, il donne la vie. Quand il passe, il fait du bien. Au contact, il touchait ceux qui le touchaient, comme la femme qui perdait le sang. Wow, elle a été restaurée. Comme la fille de Jairus qui était morte. Wow, elle est revenue à la vie. Pourquoi? C'est un esprit vivifiant. Ce n'est pas ces esprits de mort, ces esprits de sommeil, ces esprits de vol, ces esprits d'escroquerie. Non, non. Lui, c'est un esprit vivifiant. Parce que ce qui est important pour lui, c'est la vie de l'âme, la valeur d'une vie. Il était tellement préoccupé par la vie que partout où il partait, il donnait la vie. Son message donnait la vie. Ses actes prophétiques donnaient la vie. Il était concerné par la vie. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Qui peut mieux donner la vie que l'esprit vivifiant? Cet esprit, oh Jésus-Christ, est l'esprit vivifiant. Partout où il passe, il amène la vie. Quand la trompette va sonner, oh mon Dieu, les morts, oh, what am I talking about? La vie va revenir, la belle vie va revenir dans les nations, oui. La vie va revenir. Il va restaurer la vie. La belle vie, la vie spirituelle, la vie dans les hauteurs, la vie dans les voltiges, la vie dans la compréhension, la vie dans la révélation, la vie, oh mon Dieu, dans les actes prophétiques, la vie, oh mon Dieu, la vie, la vie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, ce Jésus-Christ-là, avec qui on croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, parce que c'est l'esprit vivifiant. Souvenez-vous de cette affaire d'arbre de vie dans le jardin. qu'Adam et Ève n'ont pas eu l'occasion donc de manger parce que Dieu avait donc mis les séraphins pour les empêcher donc de toucher aux fruits. Mais ce arbre de vie dont il est question, dont l'Apocalypse nous parle, c'est l'esprit vivifiant. C'est lui qui vivifie, c'est lui qui donne la vigueur, c'est lui qui fortifie, c'est lui qui soutient ceux qui sont affaiblis, c'est lui qui réveille les ossements desséchés, c'est lui qui dresse sur pied, oh mon Dieu, ses oins et il les engage au gré des âmes. C'est lui qui dispose donc de son armée pour, mon Dieu, la bataille finale. C'est lui, l'esprit vivifiant. Partout où il passe, il y a la vie. Quand il arrive dans une église, il y a la vie. Là où on prêchait les hérésies, les idées des hommes, quand on le prêche, la vie revient. Quand on prêche cet homme, quand on prêche Jésus-Christ, quand on parle de lui, parce qu'il est un esprit vivifiant. À la mention de son nom, tout genou fléchit genou, et toute langue confesse, tout genou fléchit, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Parce que tout le monde aspire à la vie d'une façon ou d'une autre, et c'est lui l'esprit vivifiant. Même les démons ont plaidé avec lui pour prolonger un peu leur séjour sur terre. Ils avaient besoin un peu de vie. C'est lui l'esprit vivifiant. C'est lui qui donne la vie en abondance. C'est lui qui donne la vie et personne ne peut arracher. Parce que il est l'esprit vivifiant. La Bible, ce livre-là, quand tu sais écouter ce livre, quand ce livre-là te parle, il vivifie, mon Dieu. La Bible, il envoyait sa parole et sa parole les guérit, oh mon Dieu. Et cette parole-là, elle est esprit et vie. Quand tu sais la méditer, quand tu sais l'écouter, quand tu sais parler avec cette parole, tu sais écouter cette parole, elle vivifie ton âme, elle guérit le cancer, elle enlève la tuberculose, elle éloigne les pandémies, les maladies et les malédictions. Elle met fin au règne diabolique. Parce que c'est un esprit vivifiant. Ah, c'est un esprit vivifiant. Aïe, aïe, aïe. Heureusement que je n'aurais pas que ça à dire. Sinon, c'est Jésus-Christ, c'est l'esprit vivifiant. Frère, il est l'esprit vivifiant. Quand tu l'as rencontré, tu as rencontré la vie. Quand tu l'as accepté dans ton cœur, tu vis. Oh mon Dieu, il vient remettre ton cœur en marche. Il vient redémarrer tes projets, redémarrer ton rêve, redémarrer tes activités. Il te positionne dans une direction où personne ne peut t'arrêter. Tu avances et tu ne fais que réussir. Parce que Dieu a dit à Josué, si ce livre-là ne s'éloigne pas de sa bouche, Jésus-Christ est l'esprit vivifiant. Maintenant, l'esprit de vie est la source de toute révélation. Parce que ce livre en lui-même, il n'est qu'un livre s'il n'y a pas de révélation. C'est en cela que la Bible dit, lorsqu'il n'y a pas de révélation dans ce livre-là, mon peuple périt, mon peuple est sans frein, mon peuple va à la destruction,
et mon peuple court à la mort. You're the truth soul, Donc ce livre que tu as vu, my joy. qui est un rouleau, ce rouleau que tout le monde déroule habituellement dans le temple, qui est gravé sur la table des pierres, ces pierres avec lesquelles nous parlons tous les jours, est un homme. Les hommes avec qui nous marchons tous les jours, et nous-mêmes nous sommes des hommes, mais tous les hommes ne sont pas les mêmes. Il y a celui qui est l'esprit vivifiant. Et la mission de l'esprit vivifiant, c'est de sortir la vie dans la mort. C'est de faire sortir la malédiction, oh mon Dieu. C'est de faire sortir, oh mon Dieu, les prisonniers, les captifs. C'est de venir proclamer l'âme de grâce. C'est l'esprit vivifiant. Pourquoi? Parce que l'esprit de vie est la source de la révélation. Pourquoi beaucoup de gens sont malheureux dans le temple? Pourquoi beaucoup de ces personnes souffrent dans le temple? Parce qu'elles ont le livre, mais elles n'ont pas l'esprit de vie, qui est la source de la révélation. Frère, quand tu n'as pas la révélation de la parole de Dieu, ça devient une souffrance. Tu transpires, tu te bats avec la chose, tu forces avec la chose, tu es obligé de mentir, fabriquer des témoignages, tu es obligé d'ajouter des choses. Mais quand l'esprit de vie, oh mon Dieu, qui est la source de la révélation, quand il amène révélation, frère, les yeux s'ouvrent, les sourds commencent à entendre, les choses commencent à avancer, parce que la vie est une question de révélation. Dans ce livre, Dieu se cache autant de fois. La Bible dit le livre a été scellé 7 fois, parce que Dieu cache sa parole. Maintenant, si tel est que, la Bible seule faisait ce que Dieu faisait, la Bible n'aurait pas dit Dieu ne fait rien sans révéler le secret à ses serviteurs les prophètes. Donc, dans cette parole-là, il y a des secrets. Parce que le livre, il est mystérieux et il est sacré. Donc, quand tu prends le livre comme ça, tu le lis normalement. Mais tu ne peux rien faire avec le livre parce que le livre ne te dit rien et donc le livre ne fait rien. C'est ce que Dieu dit que Dieu fait. Donc, tant que le livre ne dit rien, le livre ne fait rien. Donc, de façon ignorante, ça répète le livre, ça récite le livre, comme ce que tu as fait pour David. Dieu ne reprend pas la même chose 2 fois. Il est sur le point de faire une nouvelle chose. C'est tout simplement une question de révélation. La révélation renouvelle. La révélation réoriente. La révélation repositionne. La révélation restaure. La révélation prédispose à la prééminence. La révélation donne la fougue, le zèle, le courage et l'audace d'avancer. C'est par la révélation que des géants sont tombés. C'est par la révélation que des hommes qui souffraient sont tombés. Et ceux qui étaient tombés, c'est par la révélation aussi qu'ils ont été relevés. Parce que l'Éternel, il est Dieu. Il est puissant, il est glorieux. Sa grâce est merveilleuse. L'Éternel est Dieu. Quand Dieu veut agir, il parle dans l'oreille des prophètes. Ça veut dire quoi? Ce livre-là, cette Bible-là, elle commence à te parler. Ce livre commence à te parler. Ce rouleau commence à te parler. Quand tu entends que le rouleau te parle, ça veut dire que le rouleau est sur le point d'agir. Mais ce que tu lis là, c'est pas ce que Dieu va faire. Tu peux lire 1000 fois, je vais prospérer et rester pauvre. C'est pas ce que tu dis qui envoie la foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc Dieu veut dire à Josué, quand tu lis le livre aussi se lit avant toi. Le livre était là avant toi. Le livre a une bouche, le livre a une oreille, le livre a des yeux et le livre a une odeur, mon Dieu. Parce que le livre est énorme, le livre a une réaction. Pendant que tu médites le livre, que tu gardes le livre comme ton seul espoir et que tu tournes les pages du livre pendant que tu as le problème, le livre voit ton désir, le livre voit ton attachement, le livre voit ton acharnement. Le livre dit non, je dois faire quelque chose pour ma fille, je dois faire quelque chose pour mon fils. Le livre se débat lui-même et le livre se déchire, oh mon Dieu. Il était dans le ciel dans sa royauté. Quand il a vu la souffrance des hommes sur la terre, il est descendu depuis le volume du livre. Il dit, je suis venu accomplir la prophétie. Je suis venu accomplir la prophétie. Je suis venu accomplir la prophétie. Oui. Oui. Il dit, je suis venu d'abord déceler, ouvrir le livre et rompre les 7 sceaux. Je suis prêt à accepter les cicatrices. Je suis prêt à souffrir parce que c'est la révélation quand
Quand la chair n'est pas déchirée, frère, quand la chair n'est pas déchirée, l'esprit ne peut pas sortir. Quand la chair est meurtrie, quand la chair est déchirée, lorsque la chair, oh my God, est déchirée, quand on l'a crucifié à la croix, eux, ils pensaient lui faire du mal, mais ils libéraient l'esprit, le potentiel éternel, l'esprit de vie qui est la source de la révélation. Oui, c'est là que cette révélation arrive. C'est là que la révélation arrive. C'est pour cela. La révélation produit la manifestation. Frère, tu peux avoir le rouleau, tu peux avoir la Bible, tu peux aller faire 1000 ans de stage en Israël. Tant que tu n'as pas la révélation, tu ne peux pas connaître la manifestation. Parce que la manifestation, elle est rattachée à la révélation. Dieu révèle sa parole pour agir. Quand Dieu parle, c'est qu'il a fini d'écrire. Quand il écrit, c'est que, oh mon Dieu, c'est qu'il a fini aussi de parler. Mais quand Dieu veut agir, il parle. Dieu est parole, Dieu est parole, Dieu est parole, Dieu est parole. C'est vrai que la parole est écrite, mais Dieu n'est pas écriture. Dieu, il est parole. La révélation produit la manifestation. Frère, on a trop duré avec nos Bibles. On a trop chanté, on a trop dansé. Il est temps de laisser la révélation avancer. La révélation, c'est ce que Dieu dit et ce que Dieu dit, Dieu fait. Dieu se révèle à Moïse. Il dit, je veux manifester le surnaturel à Pharaon. Pharaon va expérimenter. Pharaon, tu as rencontré quelqu'un. Parce que je vais manifester. Et Dieu fit Moïse Dieu pour Pharaon. Il révéla oh mon Dieu, la divinité de Moïse à Pharaon. Pharaon ne pouvait pas se contenir. Tout ce que Pharaon voyait comme problème, Moïse avait la solution. Tout problème que Pharaon posait, Moïse avait la révélation. Quand tu as la révélation de Jésus-Christ, quand tu as la révélation de la parole, tu manifestes le surnaturel. Tu entres dans les situations compliquées et tu reçois. Oh my God, what am I talking about? C'est la révélation qui produit la manifestation. Frère, ce n'est pas la lecture qui produit la manifestation, non. Ce n'est pas imiter les gens qui produit la manifestation. Ce n'est pas courir derrière les gens pour se faire imposer la main qui produit la manifestation. Il a dit à Josué, laisse ces choses-là. Garde ce livre-là. Frère, ce livre est mystérieux. Ce livre produit la manifestation. Avec ce livre, des nations ont été bouleversées. Avec ce livre-là, des traditions ont été chamboulées, bouleversées. Par ce livre, des grandes guerres ont été gagnées. Ce livre a accompli des victoires. Ce livre triomphe. Ce livre a mentionné des héros parce que ce livre parle et celui qui écoute ce livre ne échoue plus. Ce livre parle pour manifester. Oui, la révélation de la parole de Dieu est la manifestation des fils de Dieu. La révélation de la parole est la manifestation. Vous voulez voir la manifestation? Lorsque la révélation va arriver, la manifestation sera de taille. Lorsque Dieu révèle, c'est pour manifester. Parce que Dieu cache les choses pour un temps. Quand le temps de la manifestation arrive, Dieu révèle, il sort ce qui était caché. Il fait ça. Oh my God, what am I talking about? La révélation du livre produit la manifestation. C'est pour ça que tu peux lire la Bible et regarder des paralytiques marcher devant toi. Si simplement le livre parle. Parce que ce n'était pas la voix de Moïse qui parlait à Pharaon, mais c'était la voix de Dieu. La révélation, ce n'est plus le prophète qui parle, ce n'est plus le pasteur qui parle, ce n'est plus l'apôtre qui parle. La révélation, c'est Dieu qui parle au travers d'un canal. Ce n'est plus la pensée d'un homme, ce n'est plus la réflexion d'un homme, ce n'est plus l'ambition d'un homme, ce n'est plus le désir d'un homme, mais c'est la voix de Dieu, c'est la voix de l'Éternel. Ce Dieu humble qui s'est caché en toi veut se manifester. Et quand il veut se manifester, il déchire dans tes blessures, dans ta souffrance, dans ton humiliation. Il déchire, oh mon Dieu, pour se donner de la voix. Il dit, Paul, c'est dans tes faiblesses que je suis fort. En d'autres termes, c'est dans tes difficultés que je me révèle. C'est dans tes problèmes que je me révèle. C'est lorsque tu as battu que mon Dieu, je te fortifie. Lorsqu'on pense qu'il te reste le dernier morceau de pain, c'est là que je fais venir donc la boulangerie. La farine ne cesse plus, l'huile ne cesse plus. Lorsqu'on pense qu'on doit t'enterrer, c'est là que je leur dis, non, 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 j'ai encore une mission. Dieu révèle. La révélation du livre produit la manifestation. Tous ceux
qui ont marqué leur génération. Ils n'ont ni pris fétiche, ils n'ont ni pris bague, ils n'ont pas menti, ils n'ont pas escroqué, ils n'ont pas volé quelqu'un. C'est le livre qui s'est révélé. Là où le livre se révèle, il y a une manifestation. Tu peux prêcher comme tous les jours, mais le jour que le livre même va s'ouvrir, frère, toi-même tu seras dépassé. Quand le livre s'ouvre, Moïse avait le bâton, mais avant que le bâton ne soit tendu sur la mer, il y a la voix de Dieu qui a dit, Moïse, tends le bâton. Lorsque la révélation du livre produit la manifestation. Frère, la révélation du livre produit la manifestation. Ne te presse pas. Ne cherche pas des titres, ne cherche pas à faire des débats avec les gens. Enferme-toi, mange le rouleau, médite le livre, garde le livre avec toi. Même si tu n'as pas encore fait de record de miracle, personne ne te connaît, mais garde le rouleau. Fais comme Jésus jusqu'à ce qu'il arrive dans le temple. Quand il déroule le rouleau, alors les choses vont commencer. Il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Car oh mon Dieu, mon Dieu. Ah mon Dieu, c'est cet esprit vivifiant, c'est lui qui accomplit les choses. Ce ne sont pas la lettre morte de la théologie de nos écoles et autres, non. Il y a l'esprit vivifiant, c'est plus que ça. C'est la révélation du livre qui produit la manifestation. C'est la révélation du livre qui produit la manifestation. Si depuis des choses arrivent que rien ne change, c'est parce que nous avons lu le livre, mais le livre n'a pas encore parlé. Quand le livre parle, tout fait silence. Oh mon Dieu, c'est comme dans un tribunal. Quand le juge parle, c'est fini. Les accusateurs, les avocats, les procureurs, tout le débat est clos. Lorsque le livre va parler, ce livre parlera. Ce livre se manifestera, ce livre se révélera, ce livre montera. Oh, ce livre parlera, ce livre sera prêché. Il dit, oh mon Dieu, la bonne nouvelle du royaume, oh mon Dieu, qui est la révélation de ce livre, sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Alors la fin viendra. Frère, ce livre est mystérieux. Pour avoir écouté ce livre, des vies ont été changées. Pour avoir écouté ce livre, des prisonniers ont été libérés. Pour avoir écouté ce livre, des pauvres sont devenus multimilliardaires. Pour avoir écouté, oh mon Dieu. La révélation du livre produit la manifestation. Ce n'est pas une question de culte, ce n'est pas une question de rassemblement, ce n'est pas une question d'acclamation, c'est une affaire de la révélation du livre. La Bible dit dans Apocalypse 5, verset 12, gloire soit rendue à l'agneau, oh mon Dieu, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. L'agneau immolé, car cet agneau, l'agneau qui a été immolé, c'est cet agneau-là qui a rompu, oh mon Dieu, qui a ouvert le livre et qui a rompu, oh mon Dieu. Ouf. Ah. Cet agneau qui avait été immolé avant la fondation du monde, cet agneau savait que tant que le livre ne parlait pas, il n'allait pas avoir la manifestation. Donc ce n'est pas à nous de parler. Laisse tes ennemis parler jusqu'à ce que l'ainsi parle l'Éternel arrive. Dieu parlera. Moïse a régné comme il voulait en Égypte. Mais le jour où Dieu a dit, laisse mon peuple sortir, la destinée du peuple a changé. Quand c'est Dieu qui parle, frère, c'est la révélation du livre qui produit la manifestation. S'il n'y a pas de révélation du livre, il n'y a pas de production de manifestation. Tu peux te gosier pour prêcher, tu peux te gosier pour dire de belles phrases, aligner, même mettre tout ce qui est comme habillement avec toute la grammaire. Mais le livre, oh mon Dieu, c'est la révélation du livre qui produit la manifestation. Dieu sait que si Josué lit la Bible, Josué va entendre lui-même sa propre voix. Mais ce n'est pas la voix de Josué que Dieu voulait que Josué entende. À force de lire le livre, à un certain moment, il y a un dialogue qui va s'établir entre le livre et Josué. À un certain moment, il y aura une conversation, une alliance, une communion, une communication entre Josué et le livre. Donc quand Josué va parler, le livre, oh mon Dieu, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Regardez Josué, il a arrêté le soleil sans faire jeûne et prière. Il a arrêté la lune sans faire jeûne et prière. Il est rentré à Canaan sans s'embrouiller. Il a possédé la terre sans même s'emmerder. Pourquoi? Parce que le livre lui a parlé. La révélation du livre produit la manifestation.
Père, ce livre, Seigneur, ce livre, oh Dieu, ce livre, Seigneur, ne s'éloignera point de nous, jusqu'à ce que ce livre ait délivré les continents, jusqu'à ce que ce livre ait délivré nos nations. Seigneur, ce livre, Seigneur, ce livre changera nos destinées. Ce livre va transformer nos vies, nos familles. Ce livre va transformer l'Afrique. Oui, ce livre va transformer les nations. Ce livre, oh, ce livre mystérieux, il est sacré. Ce livre fait peur. Ce livre a fait trembler des grands. La Bible dit Dieu a exalté sa parole au-dessus de tous ses noms. Il a mis ce livre-là au-dessus de tous ses noms. Ce livre est mystérieux. Ce livre parlera comme le grondement d'un tonnerre, comme la foudre, comme l'éclair, comme le vent. La terre va se secouer parce que ce livre parlera. Les eaux vont s'élever. Le feu, oh ce livre, oh mon Dieu, est un feu dévorant, ça sera terrible. C'est la révélation du livre qui produit la manifestation. C'est la révélation de ce livre qui guérit les malades. C'est la révélation de ce livre qui enrichit les pauvres. La révélation de ce livre. Ce livre. Oui, ce livre. Ce livre est mystérieux. Et ce livre est sacré. Ce livre est mystérieux. Il est sacré. Tout le monde peut l'acheter. Tout le monde peut s'en procurer. Mais ce livre ne parle pas à tout le monde. Car ce livre est mystérieux. Et il est sacré. Et la révélation de ce livre ouvre les destinées et produit la manifestation. Que ce livre s'ouvre et parle en ta faveur, pour ta famille et ta nation, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus. Amen.